Le Tour de France entre dans sa deuxième phase après avoir fait la part belle aux sprinteurs depuis dimanche dernier. Les coureurs partent à l'assaut de la montagne. Et pour cette première étape alpine, 197 km 500 sont au programme entre Bourg-en-Bresse et le Grand Bornand. Si cette septième étape ne devrait pas être décisive quant à l'issue de la Grande Boucle 2007, elle pourrait néanmoins faire une première sélection, notamment dans la difficulté du jour, le col de la Colombière, classé en première catégorie, avec une ascension de 16 km dont une inclinaison de près de 7% de moyenne. Après plus d'une heure de course, une échappée se forme avec 6 coureurs, bientôt rejoints par 9 autres protagonistes à la victoire finale en ce 14 juillet. Parmi eux, 3 Français, Laurent Lefebvre et Jérôme Pinault de la Bouygues Télécom, ainsi que Benoît Vaugrenard de la Française des Jeux. Et à l'issue du deuxième sprint de la journée remporté par l'Allemand Linus Gardemann, les échappés comptent 8 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. L'écart diminue sensiblement au terme des côtes de 3e et 4e catégorie situées à 60 km de l'arrivée. Fabian Cancellara, dont le maillot jaune devrait changer d'épaule ce soir, fait un vrai travail d'équipier. Le Suisse lance la chasse aux échappés dans le but d'opérer la jonction avant d'attaquer le col de la Colombière et mettre dans les meilleures conditions les grimpeurs de la CSC, Carlos Sastre et Frank Schleck. Après avoir amené ses partenaires au pied de la dernière difficulté du jour, Fabian Cancellara est décroché. En tête, le groupe des échappés se disloque. 3 hommes s'extirpent, José Eban Gutiérrez, David de la Fuente et Linus Gardemann. Mais très vite, le trio est rejoint puis dépassé par Dmitri Fovonov. Seul Gardemann parvient à prendre la roue du Kazakh. À 20 km de l'arrivée, l'Allemand fausse compagnie à son compagnon d'échappée. En quelques secondes, le jeune coureur de la T-Mobile prend une centaine de mètres d'avance. La route semble se dégager pour ce beau bébé d'1,82 m pour 70 kg. Et pourtant, un homme est bien décidé à contrecarrer ses plans. Inigo, l'Andalouse relégué à 40 secondes derrière l'Allemand à 3 km du sommet, ne compte plus qu'un déficit de 17 secondes en haut du col de la Colombie. Mais rien n'y fait, Gardemann est bien plus fort que son adversaire dans la descente qui conduit à l'arrivée. L'Allemand s'impose en solitaire au Grand Bornand et signe la deuxième victoire de sa carrière après celle obtenue sur le Tour de Suisse en 2005. 4h53 minutes et 13 secondes pour couvrir les 197 km 500. Et un coup double pour Gardemann qui endosse le maillot jaune et le maillot blanc de ce Tour de France 2007.